Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On fait dans cette série les recaps, les reviews de Big Brother, 3e saison, Big Brother Célébrité. On va discuter de qu'est-ce qui s'est passé dans les émissions de mardi à jeudi. Je trouve qu'il s'est passé quand même des choses cette semaine pour rendre la saison intéressante. J'étais agréablement surprise. Let's get into it. Pour commencer, Louis a rencontré Naila pour lui lancer l'idée de la mettre sur le bloc comme un pion. Bien entendu, Naila filait pas du tout et j'étais totalement d'accord. Elle a demandé pourquoi elle nommait les joueurs un après l'autre pour savoir pourquoi c'est elle qui était la meilleure option. Il lui a dit « Ah, t'es celle que je fais le plus confiance, tu performes bien, tu pourrais gagner le veto. » Parce que dans le fond, son plan à Louis, ce qu'il a vendu comme plan à Naila, son plan ultime est de mettre Alex Despatie, hors de la maison. Donc, il veut vraiment le backdoor. Vu que Alex a quand même un bon record, comme il performe assez bien dans les vétos, et jusqu'à présent, il a pu se retirer à 2 reprises. So, je comprends quand même son optique qui veut mettre Alex dehors. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Alex l'a approché et lui a fait une offre d'une genre d'alliance entre les deux. Il lui a clairement fait comprendre qu'il serait loyal, qu'il ne mettrait pas dans le bloc si jamais il est H2H. Fait que j'étais quand même étonnée de voir que Alex était encore une personne sur sa cible. Durant les émissions, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment une cible de toute son alliance, mais que c'était plutôt Louis qui mettait l'emphase sur Alex. Quoique Alex l'avait quand même approché avec un deal très intéressant, très alléchant. Anyways, Naila, au début, elle a vraiment pas bien pris. Après sa rencontre avec Louis, elle avait la mine basse, elle n'était pas très sociable. Certains membres de ses autres alliances aussi. Les Fantastic 5, certains membres étaient comme « Oh my God », comme elle le prend vraiment mal, tu sais, c'est pas nice pour elle, elle va penser qu'on était au courant du fait qu'elle allait aller sur le blog, etc. Puis, je comprends Naila parce que absolument, quand t'es le pion, c'est jamais, mais jamais une bonne idée de se mettre comme pion. Souvent, ça tourne mal et c'est toi qui end up going home. Fait que je la file 100% puis je trouve que c'est plate pour elle. Mais si je suis objective, comme je l'ai dit, Naila est pas si nécessaire à la game à Louis. Il fait pas partie des autres alliances qu'elle a. Fait que je comprends le choix de la mettre sur le bloc, mais ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a fait chier de voir que c'est elle qui l'a décidé, de mettre sur le bloc. Bon, c'est ça, je vais vous revenir là-dessus plus tard. Naila doit vraiment surveiller son attitude. Si son aventure se poursuit, ce que j'espère dans Big Brother, elle va vraiment devoir gérer mieux ses émotions. Et je me sens vraiment dégueulasse de dire ça. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que je voudrais pas nécessairement promouvoir ou dire parce que oui, il faut vivre ses émotions à fond. Par contre, à Big Brother, c'est quelque chose qui peut vraiment te nuire. Big Brother, comme on sait, c'est une game qui est très, je le répète, très mental, physique, donc c'est une combinaison des deux. Fait qu'il faut vraiment pouvoir balancer le tout, puis se concentrer dans la game et essayer de pas prendre les choses trop personnelles. I know it's hard because we're dealing with humans, so tu t'interagis avec les gens, tu crées des amitiés, puis c'est ça. Au début, elle a tellement mal pris que ça laissait un mauvais goût aux autres joueurs. On a vu plus tard qu'elle est allée parler avec Louis, puis qu'elle était d'accord. Dans le fond, elle avait pas le choix, là, on s'entend. Louis avait déjà made up his mind. C'était elle qui allait sur le bloc. Elle s'est ressaisie, puis elle s'est dit, OK, I have to make the most of it. Sinon, il y aurait rien de positif qui sortirait de ça. Puis je trouve qu'elle a fait quand même un bon move de se ressaisir, puis d'aller voir Louis, puis dire, OK, c'est fine. J'imagine qu'elle garde ça en tête. Si jamais qu'elle est H2H, Louis, watch out. Un peu plus tard, Louis va voir Nathalie. Nathalie qui était sa cible première, j'aimerais dire. Tu sais, dans le dernier recap et dans les dernières émissions, il ramenait souvent le nom de Nathalie. Nathalie, c'est une grosse joueuse. Effectivement, elle va être difficile à déloger et elle performe très bien. Comme vous savez, she's my number one. Puis I'm rooting for her. She's really a good player. Fait qu'il approche Nathalie puis il dit à Nathalie, j'aimerais ça te mettre comme pion, mais le plan final, ça serait de backdoor Alex. Nathalie, elle est surprise. Elle aussi, elle est pas trop de bonne humeur puis elle a dit, si je peux éviter le bloc, c'est sûr que je voudrais pas être sur le bloc, mais tu sais, ils discutent puis comme bon, it is what it is. Arrivé à la cérémonie de nomination, qui que Louis décide de mettre sur le bloc, vous serez pas surpris? Naila et Nathalie. Why? Anyways. Quand il a nommé Naila avait la mine très basse. Finalement, c'était du acting. Moi aussi, j'ai pris dans le acting, faut dire. Elle a même versé une larme plus tard que les autres la réconfortaient. J'ai vraiment pris dans son acting. Ensuite, Nathalie, elle est partie à chanter, là.
C'était vraiment priceless. Nathalie, c'est une vraie entertainer. Elle nous divertit. Pour vrai, c'est tout un personnage. Là, c'est le cas de dire c'est un personnage. Quand elle s'entraîne, elle est comique, elle est drôle. Tu vois qu'elle a du fun quand elle fait les compétitions, les challenges, même quand elle est nominée. Honestly, je comprends pourquoi c'est une grosse menace pour les autres joueurs parce que she's the total package. Comme elle est vraiment le fun, elle a une belle attitude, elle performe bien, puis physiquement aussi, elle est super bonne. So, yeah. J'ai rien à dire sur Nathalie. Je peux juste dire que je suis contente et je peux juste dire que je suis contente et je suis fière. Anyways, fait que c'est ça. Ça, c'était la cérémonie de nomination sur le bloc. À part de ça, les joueurs sont obsédés par la porte qui mène aux archives, la porte blindée. Tout d'un coup, les joueurs traînent dans le salon. MC et Nathalie qui jouaient au Jenga, whatever. Comme tout le monde rôdait autour de la porte pour mille et une raisons, à toute heure, toute journée. Puis c'était vraiment drôle à voir. Ils attendaient le moment pour le go. Dans le fond, au moment le plus inattendu que possible, qu'est-ce qui était drôle, c'est que Mona, elle était dans la chambre du patron, puis elle était aux toilettes. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait aux toilettes, mais elle faisait ses affaires aux toilettes, puis elle était occupée. Et c'est à ce moment-là même que les lumières se sont allumées et qu'ils avaient accès aux archives. Zoé a volé pour la porte, tout le monde a commencé à courir. Alex a donné un cube à Marianne. Il avait parlé un peu plus tôt à Marianne, puis il avait dit si jamais qu'il a l'opportunité, il va lui donner le cube parce qu'il pense pas que c'est dans ses forces d'aller faire le challenge dans la salle d'archives. Puis effectivement, il a tenu son mot, il a donné le cube à Marianne, ce qui a pas rendu heureuse Corinne parce que Corinne était vraiment entre les deux. Là, c'était vraiment malaisant. Comme elle pensait qu'il lui donnait le cube, mais c'était pas pour elle le cube. Il l'a donné à Marianne. Marianne l'a pris, elle a couru, elle a mis le cube. Fait que dans le fond, les 4 personnes qui ont réussi à mettre les cubes et qui ont eu accès à la chambre d'archives étaient Naila, Marianne, Jamie et Zoé. Instruction, bienvenue aux archives. Dans cette pièce sont entreposés tous les documents relatifs à Big Brother Celebrity depuis les tout débuts. Vous devez placer en ordre tous les challenges du PM joués jusqu'à maintenant. Ils avaient quand même un bon bout de temps à faire ça, mais c'était vraiment une épreuve qui avait l'air exténuante, vraiment dure. Ils ont fait un travail d'équipe, puis Naila, à un moment donné, elle disait que c'était pas ses forces, puis qu'elle aidait juste à coordonner, mais qu'elle était vraiment un peu perdue dans tout ça. Par contre, she was the one who noticed les papiers rouges en dessous de la table ou en dessous d'un bureau, whatever. Fait que je trouve qu'elle a quand même bien contribué. La personne qui a pulled through, qui a fait qu'ils ont pu réussir le challenge, I have to give it to him. Zoé a vraiment bien performé. Du fait qu'il a pu mémoriser la première saison, il a pu arranger les boîtes et ils ont pu gagner le privilège. Ils ont gagné le privilège d'un double veto. C'est ça. Fait que dans le fond, les 4, je pense que c'est une fois qu'ils peuvent utiliser le privilège, mais les 4 peuvent l'utiliser. Au moment où ils vont le décider, ils vont pouvoir retirer 2 personnes qui sont sur le bloc. La personne qui utilise le privilège ne pourra pas être mise comme un remplacement sur le bloc. Ce qui est un privilège huge. Je suis vraiment étonnée. Je pense que c'est la première fois que je vois un privilège de cette sorte. Puis, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Eux, ils se sont dit, OK, c'est Zoé qui a dit, disons-le à personne que ça reste entre nous. On va dire que Big Brother nous a dit qu'on peut pas le dire à personne. Puis, ils ont un buzzer aussi parce qu'il faut qu'ils puissent buzzer pour activer ce pouvoir, ce privilège. Puis tout le monde était d'accord. Je sais pas s'ils vont pouvoir maintenir ce secret, mais so far, so good. Puis ils se sont entendus qu'il faut que les 4 soient d'accord pour le moment, au moment de l'utiliser. We'll see. Moi, je pense que ça va être difficile à faire ça. Après ça, le moment de choisir c'est qui allait participer dans la compétition du veto. Donc, les personnes qui participaient au veto, évidemment, c'était Naila et Nathalie. Ensuite, il y a eu Alex, Liliane et Corinne. Naila, c'est elle qui a pigé le nom de Alex. Toute la maison ne voulait pas qu'Alex participe. Ils voulaient qu'il ait aucune chance de gagner le veto. Mais malheureusement, ça a été le hasard. Elle a pigé Alex. It is what it is. Arrivé dans la compétition, le challenge, il devait prendre un œuf et le faire passer d'un côté à l'autre d'une grille. C'est vraiment le genre de compétition que j'aime. C'est difficile, c'est de la dextérité. Il faut être patient, il faut être calme. C'est vraiment beaucoup d'éléments en même temps. Mes 2 filles sont sur le bloc. Alors, j'étais en train de root pour Naila, Nathalie et Alex parce que je me disais comme, ah non, c'est trop chiant, le gars, tu sais, il a rien fait puis ils veulent le mettre dehors comme ça. Fait que dans la compétition, malheureusement, Alex, quand il a débuté, il perdait son œuf. Ça allait vraiment pas bien. J'étais comme, oh my God, pauvre Alex, pauvre Alex. Fait que très tôt, j'ai perdu espoir sur Alex. Nathalie, par exemple, elle performait très bien.
Elle y allait tout doucement, elle prenait son temps, ça allait bien. Oh my God, Liliane, elle était into it. Elle avait toujours une petite avance sur les autres. Corinne, elle a perdu son œuf très tôt dans la compétition, dans la game. Par contre, elle s'est reprise puis elle avait un bon train. Elle rattrapait les autres. So, Nathalie, c'était bien. Liliane, c'était bien. Corinne, c'était bien. Naïla, ça allait bien aussi. Mais Naïla, elle aussi, elle allait un petit peu plus lentement comme Nathalie. À un moment donné, c'était vraiment serré. C'était entre Naïla, Nathalie et Liliane. Corinne était juste derrière, mais Alex n'était pas sur la map. Mais à la fin de tout ça, Alex a réussi à en mettre 2. Il n'a jamais abandonné, which I totally respect. So, je suis vraiment contente quand même qu'Alex ait pu faire de son mieux. So, c'est ça que ça. Mais à la fin, c'était tellement serré. C'était entre Liliane, Nathalie, Naïla, mais qui a été plus rapide? Liliane. Comme elle a dit un peu plus tard, je pense pas que c'était nécessairement son objectif de gagner ce challenge. Quand elle a vu qu'elle performait bien puis que ça allait bien, elle s'est donnée à fond. Puis chapeau à Liliane, elle a bien mérité. Puis c'est une compétition qu'elle a dans sa poche maintenant, ça va être bon pour elle pour plus tard. Fait qu'une fois que Liliane a gagné, Louis est allé parler à Alex. Il lui a fait part de son grand plan, que oui, c'est Naïla qui veut mettre dehors, mais qu'il a besoin d'un remplacement pour Nathalie parce que Liliane comptait retirer Nathalie. Dans le fond, leur plan fonctionne là jusqu'à maintenant. Liliane, dans la cérémonie de veto, elle a utilisé son pouvoir. Elle a retiré Nathalie. Louis, je sais pas comment il a réussi à convaincre Alex qu'il était le pion. Honestly, guys, mon cœur me fait mal. Même Liliane, elle se sent mal quand elle voit Alex qui parle avec elle, avec les autres, puis qui fait vraiment confiance au plan, qui dit oui, le plan va bien fonctionner. Oh my God. Ça, c'est le côté mental que je trouve qui est vraiment malhonnête, mais c'est la game. C'est la game. C'est Big Brother, c'est la game, so it is what it is. Mais pour vrai, ça peut jouer on your mind. C'est là qu'on voit vraiment c'est qui les joueurs qui sont vraiment, vraiment excellents parce que tu dois pas craquer. Honnêtement, entre Alex puis Nathalie, je trouve que Nathalie, c'est une plus grosse joueuse et plus dangereuse. En plus, qu'elle fait pas partie de l'after party, mais I guess ils ont plus peur d'Alex parce qu'il s'est retiré 2 fois du veto, mais en même temps, il a aucune alliance. Puis le pauvre, à chaque fois qu'il approche quelqu'un pour faire une alliance, pour faire une offre, ça fonctionne jamais. Comme la semaine dernière, c'était Corinne, il a donné une super bonne offre, elle l'a pas occupée. Je trouvais ça ordinaire qu'elle a pris personnel le fait qu'il a donné le cube à Marianne. Je veux dire, tu l'avais pas donné de loyauté la dernière fois, fait que c'est sûr qu'il s'essaye avec quelqu'un d'autre. C'est chiant pour lui cette semaine. Il donne une offre aussi à Louis, puis là, Louis va lui donner un couteau dans le dos. C'est vraiment chiant. Si jamais c'est vraiment lui qui part, ça va vraiment être tough, là. Je sais pas. C'est la game, là, mais ouf. Je pense qu'il va quand même bien le prendre, mais je me sens un peu mal. C'est ça, c'est tough. J'espère juste que c'est vraiment ça qui va arriver parce que maintenant que Naïla a gagné un privilège, un pouvoir qu'elle a obtenu en participant dans la salle d'archives, j'ai peur que ça la nuise et que dimanche, arrivé à l'éviction, que ça soit elle qui soit éliminée. J'espère vraiment qu'ils vont pas revenir sur leur décision et qu'ils vont garder Naïla, pour vrai. Martin. Je peux apprécier l'effort. Il a approché Mona pour parler de stratégie, puis il veut faire une alliance. Puis je sais pas pourquoi, encore une fois, ils n'arrêtent pas d'approcher Mona. MC avait approché Mona aussi pour parler de stratégie, puis avoir un genre de deal avec Louis, mais à travers Mona. Tu sais que je pense que la plupart des gens savent que Mona est quand même, comme MC a dit, Mona a de l'influence. C'est vers elle que les joueurs qui sont plus délaissés, c'est vers elle qui vont pour pouvoir améliorer leur position. Pour MC, je pense pas que c'est ça qu'a aidé. Ça a juste donné que Louis a préféré mettre autre personne sur le bloc. Mais pour Martin, j'étais comme un peu saisie, là. C'est le seul move qu'on a vu qu'il a fait pour faire un genre de alliance stratégie. J'aurais aimé le voir approcher d'autres joueurs aussi. Mais on va voir. On va voir pour dimanche. Vu que dimanche, il va avoir une double éviction, je veux voir comment il va performer. Mais sinon, ouais, il est un peu dans la même position qu'Alex. Dans le fond, depuis qu'il parle à quelqu'un de game, les gens le prennent pas au sérieux. Je trouve ça dommage. À part le challenge contre Benoît, il n'a pas vraiment gagné grand-chose. Alex, je trouve que c'est un joueur qui pourrait être utile dans une alliance, mais malheureusement,
personne veut le prendre dans leur alliance, c'est un peu trop tard. C'est vraiment ça. Si t'es pas dans une alliance dès le jour 1, puis dans la plus grosse alliance, la grosse alliance, si t'es pas dedans dès le jour 1, t'as pas beaucoup de chance, là. Vraiment, tes chances sont minimes. Après ça, les petites alliances, ça aide parce que tu veux pas juste être dans la grosse alliance puis pas avoir des side deals. Mais ouais, malheureusement pour Alex et pour Martin, après Alex, Martin sera pas trop loin à partir. Ouais, si ça continue comme ça, à moins que Nathalie gagne le pouvoir du patron. Anyways, maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Bras croisés d'un manipulateur et menteur. J'avoue que le Louis, là, le pouvoir lui est vraiment monté dans la tête. Comme j'ai dit, c'est tout ce qui dégage qui me turn off un peu, fait que j'ai un peu de misère avec le Louis. Je pense que c'est lui qui a un peu le rôle du vilain cette saison. Pas sûr que ça va l'aider dans la game. Par contre, je dois lui donner que sa stratégie n'est pas mauvaise. Ben, il est un peu varié parce que quand il approchait les gens pour dire « Ah oui, oui, je pense à toi » pour mettre sur le bloc, plus il approchait divers joueurs, je me disais « Tu vas te mettre à dos ces joueurs-là puis tu veux pas les laisser un mauvais goût dans la bouche. » Fait que je trouvais quand il avait approché Nathalie, je pensais pas qu'elle allait vraiment mettre Nathalie sur le bloc. Fait que j'étais comme « Pourquoi il va dire ça à Nathalie? Comme elle va garder ça en tête. » Mais en même temps, ça a l'air que c'était son plan. Il a vraiment mis Nathalie on the block. So it is what it is. Mais il avait quand même bien pensé le plan de backdoor Alex. Puis, so far, it's working. Fait qu'il a été loyal avec son alliance en plus. Fait que du fait qu'il n'a pas mis Zoé, puis Naila, comme j'ai dit, c'est pas la plus importante pour sa game. Fait que c'est pas si pire comme move. Alex, je trouve pas qu'il est la plus grosse menace dans la game, mais c'est quand même un gros joueur qui va mettre dehors si tout se passe comme il veut. Fait que ça sera pas une semaine nulle comme le règne de Corinne. Le Louis est aussi sympathique que Scar, le frère de Moustapha dans Le Roi Lion. J'avoue que, comme j'ai dit, il a un rôle de vilain là, puis tout ce qu'il dégage, même son allure, comme les faces qu'il fait, les expressions, il t'inspire juste pas confiance pour de vrai. Je pense qu'il va vraiment être un target for sure. J'ai hâte de le voir en danger sur le bloc, là. Malheureusement, je suis du même avis. Le jeu est intéressant quand on a la chance d'avoir des gens qui comprennent le fonctionnement. Alex est juste très loin de ça. C'est comme, next, please. Ouais, Alex, malheureusement, il est trop innocent, on dirait. Il est vraiment trop innocent. C'est comme si il fait vraiment confiance aux gens. Puis ça, c'est un mind game que il faut que tu sois fan de Big Brother pour savoir. Il faut toujours que tu sois aux aguets, puis il faut jamais que tu te fies à la parole de quelqu'un. Surtout quand vous n'avez pas eu un historique d'alliance. Fait qu'il fait tellement confiance à la parole de Louis qu'il voit pas que c'est lui qui va être out. Dans le fond, Louis, je sais pas, peut-être Louis l'a promis. Sûrement que Louis l'a promis que, comme, on a vu que Louis l'a promis que c'est Naila qui vont mettre dehors, mais en même temps, t'avais pas d'alliance avec Louis, fait qu'il faut pas que tu t'appuies juste sur ça. J'ai hâte de voir s'il va faire campagne. Si j'étais lui, je ferais quand même campagne pour rester. Je m'assurerais que c'est bien moi qui reste. J'allais pas juste m'asseoir sur mes lauriers puis penser que c'est ça le plan, fait que c'est Naila qui va être dehors, fait que je vais rien faire. Non, si je suis lui, il faut qu'il parte en campagne. Puis c'est ça. Le sort est dans les mains des autres joueurs, fait qu'il n'y a pas vraiment le contrôle à part qu'il doit faire campagne. Avec ce qu'Alex vient de faire, accepter d'être un pion et de donner le cube à Marianne, il ne cède pas, mais pas du tout. Le fait qu'il a donné le pion à Marianne, je comprends son point de vue, qu'il pensait que, OK, c'est pas dans mes points forts de régler une énigme, etc. Vu qu'ils sont allés à 4, il aurait dû faire partie du groupe, il aurait dû y aller. 4 têtes valent mieux qu'une. Fait que t'allais pas être tout seul là dans la compétition. Fait que c'est sûr que ça aurait été dans son avantage. Mais en même temps, lui, il allait dans l'optique que si il montre à Marianne qu'il peut être fiable et puis qu'il est un team player, ça peut l'aider dans le futur. I get that. T'es tout seul dans la game. Même si que Louis te dit des affaires, là, t'es vraiment seul dans la game. T'as pas de vraie alliance ou de vrai partenaire. Ton seul partenaire, c'était Benoît, puis Benoît est parti depuis belle lurette maintenant. Fait que tu dois vraiment juste count on yourself. Puis je pense que ça l'a pas aidé. Et en plus, le fait qu'il a cru à la parole de Louis, j'ai l'impression qu'il s'est pas donné 100% au challenge du veto. Oui, c'était pas dans ses points forts, mais en même temps, quand Louis, avant le veto, lui dit « Ah, just have fun, t'es pas le target, t'es pas la cible cette semaine », c'est sûr que ça a eu quand même un effet sur son mind, sur son attitude, puis il a peut-être été un peu plus nonchalant lors du veto.
ce qui est très très dommage. Heureusement, il y a Liliane qui réalise que tout ce plan machiavélique est trop gros pour au final éliminer Alex. C'est comme utiliser un gun pour tuer une mouche. Alex, il est vraiment pas menaçant. Oui, il gagne des challenges, ce qui fait qu'il serait un bon allié dans une alliance. Mais par contre, le côté stratégique de la game, le côté mental, il est pas très bon là-dedans. Il comprend la game, mais juste on surface level, juste en surface. Il comprend pas vraiment la game en fond et comble. Fait que, ouais, dans le fond, là, ça ferait beaucoup plus de sens d'éliminer Nathalie parce que Nathalie, elle fait tellement une bonne game que la maison l'a sauvée. Guys, je vais juste être satisfaite si c'est un ou une de l'after party qui quitte. Ben tannée de cette gang de bullies, surtout le Louis, Coco et Mona. Moi aussi, je suis un peu frustrée que ce soit toujours eux qui aient le pouvoir. Je voudrais pas, en tout cas, dans la deuxième éviction dimanche, j'aimerais que ça soit un membre de l'after party qui part, mais je voudrais pas que ça soit Naila. Je veux pas que Naila soit éliminée de la première élimination. C'est pas une gang de bullies là. On s'entend, Big Brother, c'est ça la game de Big Brother. C'est intense par moment. C'est ça la beauté de ce jeu, c'est que c'est tellement complexe et multifaceted. Raconter son secret, erreur, Zoé a très mal joué. Quand tu as un pouvoir, tu fermes ta bouche. J'ai pas compris pourquoi Zoé en a parlé à Marianne et apparemment à Coco aussi. J'imagine que ça doit être tough de garder des secrets dans l'épisode Big Brother, surtout quand t'es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des gens. Ça peut arriver que t'as besoin de te confier à quelqu'un, que vraiment ça te brûle les lèvres. Fait que, ouais, c'était vraiment un mauvais move parce que ça va mal pour lui de ce côté-là. On sait que Coco a divulgué l'information à plusieurs autres joueurs. Fait que ça l'aide pas du tout. Anas, surtout Anas, il l'a vraiment, vraiment mal pris. Je sais pas pourquoi c'était intense comme ça, sa réaction. Mais ouais, je pense qu'il a mieux compris à la deuxième fois, mais en même temps, c'est plus tough de garder un secret. Quand vous êtes 4 personnes au courant du secret, il peut pas contrôler vraiment les autres. Quelqu'un va en parler. Est-ce que le fait d'avoir été dans la pièce des archives et de revenir en gardant le secret entourant le pouvoir pourrait nuire à Naila lors de la prochaine élimination? Ça change rapidement à Big Brother. Comment donnez-nous de quoi d'excitant pour une fois? Ouais, j'ai pensé à ça moi aussi. Du fait qu'elle est en danger, puis qu'elle est au courant du pouvoir, si Louis confronte Naila et lui demande de lui divulguer l'information, on sait que il a mis Naila sur le bloc comme un pion. Il a dit vers la fin de l'émission de jeudi que ça le dérange de ne pas savoir c'est quoi le pouvoir, le privilège qu'ils ont gagné, puis que il pourrait revenir sur sa décision. Quelque chose comme ça qu'il a dit. Fait que moi, je pense qu'il va approcher Naila puis qu'il va la faire comprendre que si elle lui dit pas c'est quoi qu'ils ont gagné, qu'il va possiblement changer d'avis et l'éliminer ce dimanche. I hope not, really. Je trouvais ça stupide. C'est sûr que les gens sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi le privilège. Surtout ceux qui sont au courant du privilège de Zoé, ils se disent que, OK, comme ça doit être quelque chose de similaire, fait qu'il faut qu'on le sache. Faut que ça soit fair pour tout le monde, il faut qu'on le sache. L'histoire de cette pièce secrète puis des archives, là, c'est quand même une bonne idée. Parce que ça crée vraiment de la zizanie dans l'alliance L'After Party. Ceci conclut le recap. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé cette semaine. Est-ce que vous avez hâte à la double éviction de ce soir? Qui que vous pensez qui va être éliminé dans la première élimination et dans la deuxième élimination? Laissez-moi savoir dans le groupe chat, en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, de partager avec tes amis et surtout de t'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, guys. Prenez soin de vous et à la prochaine.